Le mariage, une institution morte au XXIe siècle? Le mariage, autrefois considéré comme la pierre angulaire de la société, semble perdre de sa pertinence au XXIe siècle. L'institution traditionnelle, qui signifiait autrefois la stabilité, l'engagement et la fondation d'une famille, est de plus en plus considérée comme dépassée par une génération qui privilégie la liberté personnelle et la flexibilité. Les changements radicaux dans les attitudes envers la vie, en particulier à la suite de la pandémie de Covid-19, ont conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la raison d'être même du mariage dans le monde d'aujourd'hui. Alors que les gens choisissent de plus en plus de vivre l'instant présent dans un monde où l'avenir semble incertain, la pertinence du mariage est remise en question, beaucoup le considérant comme un contrat contraignant plutôt qu'un partenariat à vie. Le changement de priorité. Auparavant, le mariage était considéré comme une étape clé de la vie, qui offrait un statut social, une stabilité économique et un cadre pour élever des enfants. Cependant, à l'ère moderne, ces incitations traditionnelles ont perdu beaucoup de leur attrait. La nouvelle génération se concentre moins sur la possession de biens ou la constitution d'un héritage et s'intéresse davantage aux expériences, à la croissance personnelle et à la liberté de s'engager sur le long terme. Ce changement de priorité se reflète dans l'essor du mode de vie, pay-as-you-go, où la location est préférée à la propriété et la flexibilité est valorisée par rapport à la permanence. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré ces changements, car elle a forcé les gens à faire face à la fragilité de la vie. L'avenir étant plus incertain que jamais, beaucoup ont adopté une mentalité de « vivre au jour le jour », ce qui rend les engagements à long terme comme le mariage de plus en plus impraticables. La pandémie a mis en évidence l'imprévisibilité de la vie, amenant les gens à s'interroger sur la sagesse de conclure des contrats contraignants, qu'ils soient financiers ou matrimoniaux, qui pourraient compliquer leur vie dans un monde déjà incertain. Les risques financiers du mariage. L'un des principaux obstacles au mariage aujourd'hui est le risque financier qu'il implique. Les mariages qui se terminent par un divorce entraînent souvent la ruine financière des deux parties, avec des honoraires énormes payés aux avocats et des règlements qui peuvent épuiser les ressources. Les batailles juridiques qui accompagnent le divorce sont non seulement épuisantes sur le plan émotionnel, mais aussi dévastatrices sur le plan financier. Dans un monde où les gens ont déjà du mal à joindre les deux bouts, l'idée de conclure volontairement un contrat qui pourrait conduire à une telle ruine financière semble irrationnelle. Le coût élevé du divorce soulève une question cruciale: pourquoi quelqu'un accepterait-il volontairement une transaction qui présente un risque de perte aussi élevé? Le mariage, autrefois considéré comme une source de stabilité, est désormais considéré par beaucoup comme un pari financier aux chances réduites. Dans une société qui valorise la sécurité économique et la liberté individuelle, l'idée que le mariage est un contrat, perdant-perdant, est de plus en plus répandue. Le déclin des motivations traditionnelles du mariage. Historiquement, l'une des principales motivations du mariage était le désir d'avoir des enfants au sein d'une cellule familiale stable. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants, invoquant des inquiétudes quant à l'avenir du monde et leur capacité à offrir une bonne vie à leur progéniture. L'augmentation du coût de la vie, les préoccupations environnementales et l'incertitude de l'avenir sont autant de facteurs qui contribuent à cette décision. Sans le désir de fonder une famille, la motivation au mariage diminue. Par ailleurs, par le passé, le mariage était souvent le seul moyen socialement acceptable d'avoir une relation sexuelle. Aujourd'hui, cependant, l'essor des rencontres en ligne et l'évolution des normes sociales ont rendu les relations occasionnelles et les aventures d'un soir plus courantes et socialement acceptées. La facilité avec laquelle les gens peuvent désormais rencontrer et nouer des relations avec des partenaires potentiels a encore érodé la nécessité perçue du mariage comme condition préalable à une vie amoureuse ou sexuelle épanouissante. La question de la monogamie. Un autre facteur critique contribuant au déclin du mariage est la reconnaissance croissante que la monogamie n'est peut-être pas un état naturel pour tous les individus. Si la société a longtemps soutenu l'idéal de la monogamie comme fondement du mariage, la réalité est que de nombreuses personnes ont du mal à maintenir la fidélité dans le cadre de relations à long terme. Les liaisons et l'infidélité sont courantes, ce qui conduit à la rupture des mariages et alimente encore davantage le scepticisme à l'égard de l'institution. L'idée que le mariage nécessite une monogamie à vie est de plus en plus considérée comme irréaliste, ce qui conduit de nombreuses personnes à remettre en question l'intérêt de contracter un mariage qu'elles ne sont peut-être pas en mesure de maintenir. L'idée que les gens pourraient bénéficier d'un bouton « Annuler » en cas de divorce souligne la prise de conscience croissante que l'engagement à vie n'est peut-être pas réalisable ou souhaitable pour tout le monde. L'influence de la vision du Forum économique mondial. L'évolution des attitudes à l'égard du mariage peut également être considérée comme faisant partie d'un changement plus large des valeurs sociétales, tel qu'il est résumé par la vision du Forum économique mondial, WEF, de l'avenir.
Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, a prédit un avenir dans lequel vous ne posséderez rien et serez heureux. Cette vision, qui met l'accent sur l'accès plutôt que sur la propriété et sur l'expérience plutôt que sur la possession, s'inscrit dans la tendance croissante à éviter les engagements à long terme comme le mariage au profit d'arrangements plus flexibles et à court terme. Dans un monde où la liberté personnelle et le bonheur individuel sont de plus en plus prioritaires, l'institution traditionnelle du mariage semble déplacée. Tout comme les gens s'éloignent de plus en plus de la possession de biens, ils s'éloignent également de l'idée de posséder une relation ou un partenaire. Au lieu de cela, l'accent est mis sur la maximisation de la satisfaction personnelle dans le moment présent, que ce soit par le biais de relations occasionnelles ou d'autres formes d'épanouissement personnel. Conclusion. Au XXIe siècle, le mariage semble être une institution en voie de disparition, de plus en plus considérée comme un contrat obsolète et peu pratique. L'évolution des valeurs sociétales, en particulier après la pandémie de Covid-19, a conduit de nombreuses personnes à privilégier la liberté personnelle et la satisfaction à court terme par rapport aux engagements à long terme. Les risques financiers associés au divorce, le déclin des motivations traditionnelles du mariage et la reconnaissance croissante des relations non monogames ont tous contribué à l'érosion de la pertinence du mariage. À mesure que la société continue d'évoluer, il est probable que le mariage continuera de perdre de l'importance, remplacé par des formes de relations plus flexibles et individualisées, mieux adaptées aux valeurs du monde moderne. Qu'il s'agisse d'un progrès ou d'une perte de quelque chose de précieux est une question de point de vue, mais une chose est claire, l'institution du mariage n'est plus la pierre angulaire de la société qu'elle était autrefois.